Mon frère et ma sœur, la place que tu occupes en ce lieu, c'est une place qui t'était réservée avant la fondation du monde. Cette place est la place d'un enfant de Dieu. Et un prix fort a été payé pour cela. Bénissons le Seigneur. Le dimanche dernier, nous avons été bénis par le pasteur du Muro. Et Dieu fait grâce encore de revenir vers vous avec le texte que vous connaissez maintenant par cœur, Jean 5. Nous avons vu, il y a 2 dimanches, le miracle de la grâce. Le premier miracle de la grâce. Et les bénédictions et les faveurs de la grâce sont multiples, énormes. Et ce matin, je veux que la grâce de Dieu règne dans nos vies. Alléluia. Je veux que personne ne soit exclu de la grâce de Dieu, comme cet homme malade, depuis 38 ans, n'en a pas été exclu. Si vous ne nous avez pas suivis dans notre exhortation, parce que nous sommes certainement au 4e dimanche où nous abordons le même texte et nous travaillons, et le Seigneur chaque fois nous emmène en eau profonde. Lorsque ma maman fait la cuisine et que j'observe au début de la cuisine, je ne sais pas comment le repas va être à la fin. C'est au fur et à mesure qu'elle met les condiments. Quand elle met de l'eau, je me dis, ah, on va boire de l'eau aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Elle rajoute quelque chose. Quand elle met la viande, je dis, ah, c'est de l'eau et viande, on va manger aujourd'hui. Mais elle n'a pas fini de cuisiner. Et au fur et à mesure, elle rajoute les ingrédients. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu fait. Au fur et à mesure, il rajoute des ingrédients. Alléluia. Des ingrédients pour notre édification, pour notre nourriture. Alléluia. Pour que nous soyons des hommes faits à la statue parfaite de Christ. Merci Seigneur pour son serviteur qui nous a rappelé également l'œuvre de la croix, la puissance de la résurrection. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ces pains, le vin que nous avons pris qui sont des symboles, alléluia, des symboles qui nous rappellent, alléluia. Nous n'avons pas mangé le corps, nous n'avons pas bu le sang, mais nous avons pris des symboles pour nous rappeler l'œuvre de la croix. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous renouvelle par ce repas. Merci mon frère, que Dieu te bénisse pour la puissance également qui est dans ce rappel. Amen. Jean 5, à partir du verset 1. Après cela, il eut une fête. Et nous avons eu une méditation sur cela. Après cela, Jésus-Christ agit encore. Il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Nous sommes dans Jean 5. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait, de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche.
Ils lui demandaient, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alléluia. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Vous pouvez retrouver ces exhortations que nous avons eues sur le site de la Mestad. Les frères font du bon travail pour enregistrer ces choses. Ce site, notre compte YouTube, Mestad, Église évangélique, vous pouvez retrouver toutes ces exhortations pour être édifiés également dans la foi. Alléluia. Ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une promotion, mais nous voulons utiliser ces véhicules pour propager l'évangile. Alléluia. Pour bénir des vies et restaurer des vies. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous avons vu que cet homme âgé de 38 ans a été visité. Il a été visité et c'est la grâce qui l'a visité. Ce n'est pas un ange qui l'a visité, mais c'est Christ lui-même qui l'a visité. Cet homme avait un problème, il était sous le châtiment. Car Christ lui-même lui a dit, ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive point quelque chose de pire. Jésus voulait lui dire que tu étais responsable de ta paralysie. Tu étais en train de subir les conséquences d'un péché ou de certains péchés dans ta vie qui t'ont amené à la paralysie, qui t'ont amené à être cloué pendant de nombreuses années. Mais la grâce de Dieu, source de salut, a visité cet homme. Alléluia. La grâce de Dieu a visité cet homme. Le miracle de la grâce a opéré dans sa vie. Parce que la grâce, c'est le pouvoir que seul Jésus-Christ a de porter sur lui et de subir à notre place le châtiment de nos péchés. Jésus-Christ, pour guérir et délivrer cet homme, il a dû porter et prendre sur lui le châtiment. Alléluia. La grâce, source de salut, nous épargne la rétribution. Elle nous épargne le salaire. Elle nous épargne le châtiment de notre péché. La grâce nous épargne. Elle nous exonère. Elle nous dégage. Nous exempte de ce que nous méritons. De la punition que nous méritons. Elle nous évite le châtiment que nous méritons. Et ce jour-là, à Jérusalem, ceux qui louaient et se réjouissaient en ce jour de fête, parce que rappelons-nous que c'est un jour de fête, ce jour-là, ceux qui louaient se réjouissaient au temple, en ce jour de fête, ils avaient des amis et ils avaient des parents. Ils avaient des proches qui souffraient terriblement à la piscine de Bethesda. Des proches, des amis, des parents qui se sentaient seuls, qui se sentaient abandonnés. Abandonnés à leur propre sort. Abandonnés à leur propre sort. Mais Jésus-Christ n'est pas allé là où il y avait les réjouissances. Jésus a fait un détour et il est allé auprès de ceux qui étaient rejetés. Il est allé auprès de ceux qui étaient délaissés. Il est allé auprès de ceux qui n'avaient plus d'espoir, qui n'avaient point de repos, ceux dont la joie et la quiétude avaient été volés par les circonstances de la vie, ceux dont la joie avait été volée et parfois
parfois par leur propre faute. Parfois par leur propre faute, par leurs propres erreurs, par leurs propres péchés. Et c'est là que la grâce intervient. La grâce intervient lorsque nous sommes coupables. La grâce intervient lorsque nous avons échoué. La grâce intervient lorsque nous avons commis des erreurs. La grâce intervient lorsque nous sommes pris par nos erreurs, par les conséquences de nos erreurs et de nos fautes. Et cette grâce, elle est supérieure de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, elle libère seulement le prisonnier. Elle ne le rétablit pas, elle ne le réhabilite pas, elle ne le restaure pas. On vient te dire, mon frère, mon cher, le président a décidé que tu sois libéré. Et une fois que tu es libéré, tu es livré à toi-même. Mais la grâce de Dieu, elle ne s'arrête pas là. Alléluia. Jésus dit, et une chose étrange, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je n'ai jamais entendu un politicien faire un tel appel, une telle promesse. Ils font des promesses, hein, mais je n'ai jamais entendu cela. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Il dit, je vous donnerai le repos. Aucun souverain dans les nations n'a pu faire un jour cet appel. Aucun roi n'a pu faire cet appel. Quand il dit fatigué, c'est peu importe l'origine de ta fatigue. Même si tu es responsable de ta fatigue, viens à moi. Il dit que même si tu es responsable de ta charge, même si c'est toi-même qui as pris cette charge et tu l'as mise sur toi, il dit, viens à moi. Et je t'assure que je te donnerai du repos. Parce que je vais prendre ta charge et la mettrai sur moi. Parce que je prends ta fatigue et je la prendrai sur moi pour te donner le repos. Alléluia. Voilà ce que le miracle de Dieu fait. Ce miracle de la grâce ne fait point d'exception. Il ne fait exception de personne. C'est pour ça que je ne sais pas ce que tu as commis comme péché. Je ne sais pas ce que tu as commis comme forfait. Je ne sais pas là où tu es tombé. Je ne sais pas là où tu as échoué. Là où tu penses avoir lamentablement échoué. Où tu te sens peut-être fortement fourvoyé. Je sais là où les gens te critiquent. Là où les gens te jugent et t'accusent. Où ils disent c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. Parce qu'il a ce qu'il mérite, elle a ce qu'elle mérite. Mais je t'annonce que Jésus vient à toi pour te sauver. Jésus vient à toi pour te pardonner. Jésus vient à toi non point pour te condamner, mais pour te restaurer. Il prend en main ta cause. Il prend en main ta cause. Il est bien plus que l'ange de la piscine de Bethesda. Cet ange étrange, il est bien plus que lui. Cet ange qui venait agiter l'eau, seulement agiter l'eau et non pas toucher les gens. Jésus est bien plus que cet ange. Il est bien plus que la piscine de Bethesda. Car le psalmiste dit, il est un fleuve. Il est un fleuve. Un fleuve est bien plus grand qu'une piscine. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Voilà Jésus-Christ révélé. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Quand je dis ça, je pense à ce cantique que je fredonne dans mon cœur. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour
victoire. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Oh, j'aime quand la Bible dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne l'eau de vie gratuitement. Mon frère et ma soeur, si tu n'es pas encore allé te désaltérer à la source de la vie, qu'est Jésus-Christ, viens et bois gratuitement. Viens et prends de cette eau. Si tu as soif de la vie, si tu as soif de la paix, si tu as soif de la joie, viens et prends de cette eau. Et je vais te proposer bien plus. Viens et plonge dans ce fleuve. Alléluia. Viens plonge dans ce fleuve d'amour et de miséricorde qui est Jésus-Christ. Et si tu y plonges, il va te laver. Il va te laver de toute ta souillure. Il va te purifier de toute iniquité. Si tu y plonges, si tu viens à Jésus-Christ, il va te délivrer des chaînes de la malédiction. Quelles que soient leurs origines, il te délivre au même moment où tu plonges dans le fleuve de son amour. Te délivrera des chaînes. Il va t'affranchir de tout ce qui te condamnait, tout ce qui te tient esclave, et il va restaurer ta vie. C'est lui qui a dit à cette femme adultère. C'est lui qui a dit à cette femme adultère, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont passés ceux qui te condamnaient? Et c'est lui qui lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. C'est lui qui a également dit à la femme samaritaine, je sais que tu as eu 5 maris. Et que celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais il lui dit, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que je te donne deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Lui seul donne une eau qui désaltère jusque dans la vie éternelle. Une eau qui désaltère et une eau qui jaillit. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a dit à cette femme qui allait de mari en mari, cherchant la joie, cherchant la paix, cherchant l'amour certainement, mais venait de rencontrer son vrai, la vraie source, d'être connecté à la vraie source. Et il lui a dit, je suis le Messie, moi qui te parle, je suis le Messie. Quand cette femme a entendu que je suis le Sauveur, parce que le Messie, c'est le Sauveur, quand elle a entendu cette femme, elle a jeté sa cruche d'eau et elle est allée évangéliser, elle est allée annoncer ce Jésus. C'est le même qui s'est arrêté alors qu'il était en chemin. Il s'arrêtait exactement là où se trouvait Zachée. Et qui a dit, Zachée, hâte-toi,
de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut. Tout le monde était surpris que Jésus s'adresse à cet homme. Parce que cet homme, de qui tout le monde disait escroc, on l'appelait escroc, on l'appelait manipulateur, on l'appelait voleur. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il était. Il était un escroc et il était un voleur. Il était un manipulateur. Mais Jésus le localise. La grâce de Dieu le localise. Et elle lui dit, aujourd'hui, la grâce de Dieu va rentrer dans ta maison. Elle va rentrer chez toi. Moi, je ne te condamne pas. Moi, je ne te rejette pas. La piscine de Bethesda n'est plus un lieu en Israël. Mais ce jour-là où Jésus est rentré à Bethesda, elle est devenue une personne, la personne de Jésus-Christ. Il est le fleuve, ce fleuve coulant du cœur de Dieu. Il est bien plus que la piscine de Bethesda. Il est un grand fleuve d'amour, de miséricorde, de grâce et de faveur. Si tu as soif, mon frère, tu peux être sauvé. Comme Zachée, hâte-toi seulement, empresse-toi seulement, ne tarde pas de descendre et de venir à lui. Ne tarde pas, hâte-toi de descendre de ton orgueil, hâte-toi de descendre de ton incrédulité, hâte-toi de descendre de tes doutes, hâte-toi de venir à lui. Hâte-toi de le recevoir si tu entends sa parole ce matin. Car il veut te donner la vie éternelle. Alléluia. Il veut te donner la vie éternelle. Si tu as soif, si tu veux être guéri, si tu veux être secouru dans tous tes besoins comme cet homme malade depuis 38 ans, hâte-toi aussi de regarder à Jésus et de plonger dans ce fleuve d'amour, de miséricorde et de grâce, de faveur. Si tu entends ce matin le mouvement de la parole, pas le mouvement de l'eau, parce que cet homme est malade depuis 38 ans, il attendait le mouvement de l'eau. Mais Jésus, au lieu de le faire le mouvement de l'eau, lui présente le mouvement de la parole. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme crut dans la parole. Si tu entends ce matin le mouvement de la parole qui t'invite, hâte-toi de regarder à Jésus et de plonger dans ce fleuve d'amour et de miséricorde. Alléluia. Quand je dis cela, je me souviens que dans 2 Rois, le prophète Élisée a eu déjà la révélation de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et Élisée agissait par révélation. Parce qu'il a vu Naaman arriver à lui. Naaman venir avec sa lèpre. Ce général, ce grand général de l'armée de Syrie, il est venu vers le prophète de Dieu avec une lèpre. Mais lorsque malgré son rang, Élisée lui demande de se jeter dans l'eau, Naaman ne comprend pas. Cet homme, malgré son rang, malgré ses titres en tant que général de l'armée de Syrie, il vient auprès d'Élisée, l'homme de Dieu, et il est étonné de savoir qu'Élisée ne prie pas pour lui. Il est étonné de voir qu'Élisée ne met pas de l'huile d'onction sur lui. Élisée ne pose pas les mains sur lui. Mais à sa grande surprise, Élisée lui dit, va et lave-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain. Non pas une fois, mais il dit 7 fois. Or, 7, c'est le chiffre de Dieu. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour,
Le Seigneur s'est reposé. C'est pour ça que la Bible dit que le chiffre 7, c'est le chiffre d'abord de Dieu. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Alors que ma Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, qu'en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Élisée avait la révélation de Christ. Il dit, va te jeter 7 fois. Et lorsque Naaman a accepté, malgré son rang, malgré son orgueil de chef d'armée, de se jeter dans cette petite eau du Jourdain. Quand il a accepté de rentrer dans la révélation, d'accepter le message de la révélation, la Bible dit, sa lèpre, il s'est plongé 1 fois, il s'est plongé 2 fois, 7 fois, jusqu'à rentrer dans la plénitude de Dieu, jusqu'à rentrer en contact avec Christ. La Bible dit, sa lèpre a disparu de son corps. Sa chair redevint comme la chair d'un bébé. Alléluia. Il fut purifié. Je ne sais pas quel est ton âge. Je ne sais pas quel est l'âge de tes douleurs, de tes blessures, de ce que Satan a laissé comme cicatrice dans ton corps. Mais je te dis que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu plonges dans ce fleuve, tu ressors purifié comme un bébé. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce qu'un bébé a un passé? Est-ce qu'un bébé a un passé? Il n'a plus de passé. Quand il naît, un enfant naît, est-ce qu'il a un passé? Non. Le Seigneur dit, quand tu nais de nouveau, quand tu nais de moi, quand tu nais de Jésus-Christ, non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais quand tu nais de Dieu, tu n'as plus de passé. Parce que le sang de Jésus-Christ purifie et met le compteur à 0. Voilà le sang précieux de Jésus-Christ, ce qu'il est capable de faire. Accepte de te jeter dans ce fleuve, le fleuve de la grâce. C'est exactement ce que Jésus-Christ fait. Il restaure. Comme pour Naaman, il guérit, il libère, il sauve, il rétablit, il fait des prodiges, il fait des miracles. Il te donne la vie éternelle. Elle va bien plus que cette vie terrestre. Il donne la vie éternelle. Comme mon frère disait ce matin, il va même au-delà des assurances de ce monde. On souscrit aux assurances tout risque. Mais il y a une autre assurance pour notre éternité. Comment passeras-tu l'éternité? Tu as l'occasion de souscrire à une assurance qui va au-delà de la vie, qui va au-delà de la mort. Parce que l'assurance des hommes, elle s'arrête à la mort. Une fois que tu es mort, on va assurer ceux qui vivent. On n'assure plus les morts. Mais il y a une assurance, tout risque et assurance éternelle. C'est Jésus-Christ. Il t'assure sur cette terre, une assurance tout risque sur cette terre. En lui est l'assurance tout risque sur cette terre. Et en lui est l'assurance pour l'éternité. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le miracle de la grâce. Le miracle de la grâce. Jésus-Christ, dans sa grâce, nous exempte de notre châtiment. Et il ne s'arrête pas là. La grâce ne s'arrête pas là. La grâce et la miséricorde du Seigneur va plus loin. Elle va maintenant nous accorder les bénédictions que nous ne méritons pas. Alléluia. La grâce, non seulement elle nous enlève le châtiment, la punition, elle l'annule pour nous libérer de ce châtiment. Et ça peut être assimilé à la grâce présidentielle. On dit tu sors. Tu sors de la prison, tu es libre. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Elle va maintenant te donner les bénédictions que tu ne méritais pas.
Elle va commencer à déverser sur ta vie les bénédictions que tu ne méritais pas. Cet homme que Jésus a guéri et que Jésus seul pouvait guérir. Ce jour-là, souvenons-nous que cet homme ne méritait pas de marcher. Il avait été décrété que pour sa destinée, il ne méritait point de marcher. Mais Jésus-Christ lui redonne la marche. Cet homme n'avait pas le droit de fêter. Mais Jésus-Christ va le sortir de là pour l'emmener dans le temple pour qu'il puisse fêter et puisse se réjouir. Dans la dimension de la grâce et de la miséricorde, Jésus-Christ nous accorde des bénédictions, il nous accorde des privilèges, des élévations, des positions que nous ne méritons pas. Quand je dis cela, je pense à David. David n'était pas éligible à la royauté. Parce que pour être roi, il faut d'abord être prince. Ça veut dire fils de roi. À ce moment-là, il était disqualifié déjà. Mais par la miséricorde et la grâce, Dieu lui accorde une position, un statut qu'il ne méritait pas. Dieu le prend du milieu des brebis. Dieu le prend du milieu du pâturage. Et Dieu le positionne à la royauté. Dieu l'envoie des brebis pour l'emmener au palais. Voilà ce que la grâce de Dieu fait. Voilà ce que le miracle de la grâce accomplit dans nos vies. Il le prend du milieu des brebis et il le fait asseoir sur un trône qu'il ne méritait pas. C'est pour cela que David a déclaré dans le psaume 103, le verset 5 à 9, il dit, qui est semblable à toi, ô Éternel, notre Dieu qui a sa demeure en haut. Personne, ni dans les cieux, ni sur la terre. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et il termine par louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Celle pour laquelle les médecins ont donné leur verdict. Pour dire tu es stérile, tu n'as plus droit à une famille. Tu n'as pas droit à une famille. Tu en es privé définitivement. Mais l'Éternel lui donne une maison remplie d'enfants. Les bénédictions que tu ne mérites pas, l'Éternel te donne. Que génétiquement tu ne mérites pas. Génétiquement, tu en es privé. L'Éternel te donne par le miracle de la grâce. De la poussière, il retire le pauvre. C'est ce miracle que nous allons vivre au nom puissant de Jésus-Christ en cette année de grâce. Alléluia. C'est ce miracle que nous allons vivre, que tu vas vivre en cette année de grâce et de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ le fera, quelqu'un viendra te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le jour où on s'est vu? Tu vas lui répondre, la grâce de Dieu m'a visité. C'est toute la réponse que tu peux lui dire. Seulement que la grâce de Dieu. Quand je dis cela, je me souviens également d'Adam et Ève. Dieu les a créés. Il les a placés dans un jardin. Je veux que quelqu'un me suive. Dieu les a placés dans un jardin. Dans le jardin où ils étaient, ils voyaient le ciel. Et puis ils voyaient la beauté du jardin. Alléluia. Ils étaient dans le jardin. Ce jardin était beau, glorieux, merveilleux. Et de là où ils étaient, ils voyaient le ciel. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils parlaient avec le Seigneur.
Et un jour, ils ont péché. Ils ont été déchus. Et même, ils ont été chassés de ce beau jardin. Mais l'homme de la grâce est arrivé. À cause d'Adam et Ève, vous et moi, nous avons été tous chassés du jardin. La Bible dit que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Parce que nous avons tous péché en Adam. Notre sort était scellé et lié à lui. Nous avons tous été chassés du jardin. Privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque l'homme de la grâce est arrivé, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il n'a pas ramené l'homme dans le jardin. Parce que moi, je m'attendais à ce que Jésus me repositionne dans le jardin. Parce que c'est le jardin que j'ai perdu. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu vas me repositionner dans mon jardin. Tu vas restaurer la gloire. Mais Jésus-Christ dit, mon fils, attends. Je vais faire bien plus. Je vais t'enlever. Je ne vais même pas te mettre dans le jardin. Je vais te mettre dans le ciel. Là. Alléluia. Je vais te mettre dans le ciel. Là. Voilà ce que Jésus-Christ fait pour nous. Il ne remet pas l'homme dans le jardin, mais il amène l'homme dans le ciel. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens 4, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, fini. Il ne s'arrête pas là. Il dit, Christ nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a fait asseoir. Où? Est-ce que c'est dans le jardin? Non. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà les richesses de la grâce. Dieu ne te repositionne pas dans un jardin. Il te repositionne dans le ciel même, où tu es assis avec Christ. Alléluia. Étant sur la terre, Dieu nous donne une position spirituelle très élevée, à cause de l'œuvre que Christ accomplit, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Et j'aime quand Jésus, avant de partir, il regarde ses disciples et il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le miracle de la grâce. Il ne nous positionne plus dans le jardin d'Éden, mais il nous positionne dans une place, une maison préparée pour nous-mêmes dans le ciel. Gloire à Dieu, chassé du jardin, mais restauré par la grâce de Jésus-Christ. Cette grâce et cette miséricorde nous fait vivre, non plus dans un simple jardin, mais au ciel. Elle nous fera vivre dans les demeures du Dieu très haut. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, le Seigneur a de grands projets pour toi. La grâce de Dieu qui veut régner dans ta vie a de grands projets pour toi. Et j'aime que lorsque les Juifs interdisent à cet homme, on lui dit, qui t'a permis de prendre ton lit et de marcher? Qui t'a permis de prendre ton lit? Ça veut dire qu'il était interdit de prendre son lit. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu nous accorde les bénédictions qui sont même interdites. Alléluia. La grâce de Dieu nous accorde la bénédiction même lorsque c'est interdit. C'est pour cela que je déclare au nom puissant de Jésus-Christ
que la grâce que j'annonce ce matin, la grâce que je prêche ce matin, la grâce révélée en Jésus-Christ, elle va te donner ce qui est même interdit dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Elle va te donner ce qui est interdit aux personnes même de ton âge, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le verdict des hommes, quel que soit le temps qui est passé, la grâce te donne ce qui est interdit. Ce qui est interdit aux personnes de ta qualification. Tu vas dire, je ne suis pas qualifié pour ce poste. Mais la grâce te donne ce qui est interdit aux gens de ta qualification. La grâce te donne ce qui est interdit même aux étrangers de ce pays. Où on va te dire, ça c'est pas pour les étrangers. Ça, c'est pas pour les étrangers. Ça, c'est pour les nationaux. Mais la grâce va te donner ce qui est réservé aux nationaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça le miracle de la grâce. Quelles que soient les lois qui sont en vigueur, quels que soient les décrets publiés, la grâce t'apporte un traitement de faveur et un traitement exceptionnel. David a quitté les troupeaux, il a été positionné au trône. Joseph est rentré en Égypte avec des chefs et il a fini premier du gouvernement. Esther est rentrée esclave à Suse, elle a fini reine. Notre Dieu, il fait des miracles. La grâce qui t'a localisé, qui t'a délivré, la grâce te positionne au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que là où tu as été interdit de séjour, interdit de mariage, interdit d'enfantement, interdit de travail, interdit de réussite, interdit même de servir Dieu. La grâce t'accorde la bénédiction, l'élévation, le titre de séjour, le CDI, le mariage, l'enfantement, au nom puissant de Jésus-Christ. Car la grâce opère des miracles. Que le nom du Seigneur soit béni.